c'est comment on va faire participer les habitants de Navarre, mais aussi d'Évreux, à un équipement structurant, puisque à cette place-là, si on croit à l'histoire, la ville était structurée par l'histoire de l'usine. Le Pouget, etc. Il y avait une piscine, il y avait une bibliothèque, il y avait même une église à l'intérieur, donc il y avait une vie, un peu de paternalisme, enfin, toute cette époque, le progrès en avant, etc. Ça y est plus. Pourquoi pas se resservir de cette idée pour remonter le quartier, un peu comme l'espace de boule. Il faut aller voir aussi ce qui se passe au bout. Il y a un petit équipement autour où ils se réunissent. Bon, ils ne font pas que des concours, mais ça vit tout le temps. Il y a des gens, des jeunes, des vieux, ils viennent là, bon, ils jouent au boule, ils discutent, ils s'assoient, enfin bon, il faut tout un tas de choses, il faut aller voir comment ça fonctionne. Ils se sont construits petit à petit, la ville les a aidés en construisant les murs d'ailleurs autour. À l'intérieur de cet espace, ce qui serait bien, c'est de faire ça. On peut imaginer de la danse, des trucs pour les jeunes, des machins. Un artiste aussi, pour moi, éducateur, c'est quelqu'un qui va de toute manière refléter l'inconscient collectif, donc une vision du monde. Et moi, pour bosser, pour travailler, j'en ai besoin. Moi, c'est pas moi qui crée, moi je crée à partir de ça. Ça, c'est mon travail. Donc pour mes jeunes, j'ai besoin de ça. Autre chose que du football, du kickboxing, du karting, etc. Donc je sais pas quoi. Quand on fait des actions collectives, quand je les patouille, là je suis en train d'en patouiller autour de la violence des femmes, aux femmes, on pourrait les travailler sur un lieu pareil, avec du théâtre, mais aussi avec de l'écriture, mais aussi encore avec des choses que je ne connais pas. Que c'est les autres qui vont nous nourrir de ça. Autre chose de tous ces trucs découpés, c'est institutionnel. Là, c'est le CEDIF qui s'occupe des femmes, là, c'est la juge, là, c'est machin, là, c'est truc. Un projet collectif où on prend. Et les femmes, ça peut être aussi pris par les enfants, ça peut être pris par les hommes, enfin, ça peut être pris par n'importe qui. Et c'est réfléchir autour d'un sujet comme ça. Et pour ça, il faut un truc structurant, qui structure la vie du quartier, qui lui donne l'heure le matin à 8 h, c'est un peu comme ça. À midi, à 15 h, à 17 h, à 18 h, parce qu'on vit comme ça. Il donne le temps, il donne la température. C'est pas parce qu'il y a des thermomètres, mais c'est ça qui fait qu'on a envie de circuler. Les lumières s'allument, l'hiver, enfin, voilà. Donc ce projet inclut dans tous les projets d'urbanisation de la ville. Déjà, je ne connais pas, ou à peine, les projets d'urbanisation de la ville. Je ne vois pas grand-chose se faire. J'entends parler du nouvel hôpital, de l'ancien hôpital, je ne sais pas trop, est-ce qu'il va exploser, est-ce qu'on va le réhabiliter, enfin, etc., etc. Moi, je vais parler de ma vision de la ville. Que doivent faire les élites, ceux à qui on a donné le pouvoir pendant quelques années, c'est réfléchir à ce que c'est une ville. Une ville, dans le temps, elle s'est construite comment? Elle s'est croisée, il y avait des chemins, d'abord, il n'y avait même pas de chemin. Et là, on mettait les tombes sur le bord de la route. Et à partir des tombes, on a créé des marchés. Les marchés, les anciens marchés, on pouvait changer, étaient sur ce qu'on appelle maintenant les cimetières. Les villes se sont créées comme ça. Alors, pour faire l'histoire des villes ici, mais je pense qu'un conseil municipal doit réfléchir à la ville de demain. Et la ville de demain, donc c'est l'usine de Navarre, l'ouverture d'un lieu culturel, mais en lien avec les friches industrielles, dont, enfin là c'est pas industriel, une friche d'hôpital, c'est la première fois que j'en vois de ma vie, mais qu'est-ce qu'on va faire là? Qu'est-ce qu'il y a bien? Qu'est-ce que c'est la circulation dans une ville? C'est quoi? Bon, il y a l'économie d'énergie, il y a le vélo, mais il n'y a pas que ça, on parle de tramway, c'est pas que ça. Ça, c'est des moyens. Mais au service de quel sens? Qu'est-ce que c'est qu'un cœur de centre-ville? Là, je vois que pour le feu d'artifice, on fait venir des cars qui vont amener des gens au centre-ville voir le feu d'artifice. Et le feu d'artifice, il pourrait avoir lieu à Navarre, à Saint-Michel, éclairer les différentes sculptures à la préfecture. Zabikovic a fait une sculpture, j'ai réalisé une soudeur d'ailleurs. On pourrait faire des éclairages, voilà, enfin, on pourrait tout animer, un tas de trucs. Donc c'est un tout. C'est ce qu'Edgar Morin appelle la complexité des choses et approcher les choses globalement. C'est-à-dire que même l'usine de Navarre, enfin, les anciennes usines de Navarre, les friches industrielles, tout ça, c'est lié, mais c'est lié avec le Rouen, c'est lié avec le Havre et toutes ces histoires d'eau, parce qu'on est une cité d'eau aussi, on pourrait ouvrir les lavoirs, il y a des lavoirs, la ville possède des lavoirs, là, ils ne sont pas réhabilités. Les usines de Navarre, c'est l'histoire d'eau aussi. Je suppose que si on découvrait encore Lyton, on verrait, parce qu'il y a eu un certain courage politique de découvrir Lyton. Je pense que tout le monde en est satisfait maintenant, et que c'est un lieu où les gens se croisent. Alors avant, on a crié, parce qu'on allait mettre des platanes en l'air, etc. Mais c'est un équipement structurant
voilà, la découverte de Liton, avec des fois des galeries d'ailleurs, des gens qui exposent des œuvres, alors plus ou moins réussies, hein, parce que bon, ça chacun ses goûts. C'est un équipement. La fête de la fraternité qui a lieu sur la place peut avoir lieu aussi, peut se déplacer. Enfin, tout ça, ça peut être multiple. C'est ça pour moi la mobilité urbaine. C'est pas que de se circuler en vélo, en voiture, etc. C'est quel sens on donne à un cœur de centre-ville et est-ce qu'il doit exister en tant que tel ou est-ce qu'on raisonne de manière globale. Surtout qu'Évreux, c'est une petite ville, vraiment minuscule, une ville de taille moyenne, 250 000 habitants. Donc une ville toute petite, 50 000 habitants, on pourrait dire que c'est un arrondissement. Un arrondissement comme Paris, et encore, ou comme Marseille. Et bien là, on peut raisonner comme ça, comme un village. Je pense que la ville d'Évreux, depuis quelques années, je ne citerai pas de nom, mais avec ses projets sociaux de territoire, sur tous les quartiers, donc en lien avec la CAF, sont une véritable catastrophe, mais pas que sur Évreux, c'est général en France. Saucissonner les politiques comme ça, par bout, le manque, les robinets fermés, la crise économique. Donc Évreux, pour moi, il y a une grande vague de crise économique. Alors qu'est-ce qui est important? De développer un lieu culturel ou de développer l'accueil d'entreprises, etc. Le tout va ensemble, parce que pour rendre une ville attrayante, pour avoir des entreprises de pointe, des gens qui ont envie de se déplacer, il faut effectivement des routes, il faut des aéroports, pourquoi pas des fleuves, enfin ici on n'en a pas, à part Liton, mais il faut aussi des espaces qui intéressent les gens. Parce que la mixité sociale, c'est pas que la pauvreté, s'occuper des classes qui se paupérisent, c'est aussi s'occuper des classes moyennes, moyennes supérieures, voire encore au-dessus. C'est ça la mixité sociale. Ce qui permet d'avoir des projets et de s'adresser à la population ayant des besoins. C'est pas de travailler qu'en zone urbaine sensible. Et pour moi, Navarre devient le lieu d'expérience. Pourquoi? Parce qu'il est en train de se paupériser. Parce qu'on a construit des immeubles, c'est bien, hein, il faut noter, il faut que tout le monde puisse se loger. Le sens n'est pas raciste en sens que je refuse que la population se mélange, sauf qu'il n'y a pas d'équipement. On est c'est-à-dire, comme à l'époque, ça me rappelle quand j'allais au patronage avec l'abbé, j'ai perdu son nom, mais à Étreville, on a un amical de Navarre qui fait ce qu'il peut dans un petit bout de local, on a le patronage, parce qu'il existe à côté de l'église, qui fait un peu ce qu'il peut avec les gosses le mercredi. Tout au fond, on a la Jeanne d'Arc avec son centre de loisirs, ses activités le mercredi, et puis c'est tout. On a une place vide, où il n'y a pas beaucoup de passages d'ailleurs, le passage n'est pas bien organisé, parce que ça s'organise, les passages. Et puis on a des vieilles salles à droite à gauche, donc la salle des Quinconces, on peut se mettre à 25 personnes, par exemple. Alors, pour un quartier comme ça, quand on a envie, voilà, quand on a envie d'y faire des choses, y compris de la relaxation, parce qu'il y a des ateliers de relaxation dedans, donc ça peut être une idée aussi, hein, là les gens sont stressés, ont besoin de se relaxer. C'est ça la culture, parce qu'un lieu culturel, c'est quoi? C'est la vision du monde qu'on a. Donc c'est toutes les visions qui se rencontrent. Donc c'est un carrefour. Donc à Navarre, il manque un carrefour. Et parce que ça va s'étendre. L'hôpital qui va avoir lieu, l'hôpital général, qui est déjà construit mais qui va être inauguré bientôt, il y aura un afflux de population. Il y a des lieux de passage le matin ici, il y a des gens qui viennent d'Arnières, il y a des gens qui viennent de Saint-Sébastien, etc. Donc c'est le carrefour. Donc un carrefour, c'est comme Marseille, c'était un carrefour, on l'a ouvert sur la Méditerranée, Navarre, il faut l'ouvrir sur la ville. À partir de son histoire. C'est ce qui me semble. Parce que l'histoire est importante, parce qu'elle est imprégnée dans les gens, elle est imprégnée dans le tissu. Et l'histoire des usines de Navarre, c'est une grande histoire.